Docteur Mamoudou Afolabi Alao, chirurgien ORL en France et promoteur du centre agroécologique de la Poivraie d'Aïta, ayant effectué le déplacement au Bénin pour participer au deuxième colloque de l'Université nationale d'agriculture de Sakété, a reçu en visite dans sa plantation poivrière un groupe d'amis. Objectif, leur faire découvrir le centre et passer d'agréables moments fraternels. Cette visite a démarré à l'école primaire publique d'Itamerin, l'école pionnière de la culture du poivre. C'est le même poivre qui, selon le degré de maturation, on peut faire du vert, on peut faire du noir, on peut faire du blanc ou du poivre rouge sur le même arbre. Je vais vous expliquer tout ça là-bas. Après l'étape de l'école primaire publique d'Itamerin, bienvenue au centre agroécologique de la Poivraie d'Aïta, le palais de la culture de l'épice la plus prisée au monde, étendu sur une superficie de 15 hectares. Vous voyez, quand le sablier, on fait bien la gestion du tuteur, vous voyez ce que ça donne. Ça devient droit. Oui. On fait bien la gestion du tuteur. Et ça, c'est un poivrier qu'on a rabaissé. C'est-à-dire que la laine elle est déjà jusqu'en haut. On l'a rabaissé pour que les premières branches de production commencent en bas. Oui. Comment? On enterre. On enterre. Oui. Oui, je vais vous montrer une opération. C'est pas grave. Il faut attirer l'attention. C'est pas grave, on a déjà produit l'arrosage, vous voyez, on a un système d'arrosage là. Oh, ses amis, il y a beaucoup de personnalités. Il y a M. Rouivou Dosso, qui est le directeur biomédical du CHU de Dijon. Je suis heureux de le recevoir dans ma plantation. Il y a Madame Pétronine Razoumin, qui est professeure d'université, qui est professeure à l'école des arts et métiers à Paris, qui est retraitée, c'est une grande sœur, et puis plein d'autres personnes, et mes copains de collège de Diassin, notamment Charles de Souza et Alexis Ouyanou et consorts. Moi, c'est une fierté de partager mon endurance avec mes amis, mes copains d'enfance et les amis de la diaspora et de leur montrer qu'au Bénin, on peut. Yes, we can, parce que bientôt on sera accompagné par le gouvernement du président Talon dans ce que nous faisons pour pouvoir agrandir, pour pouvoir satisfaire à la demande des plantations de poivre. Docteur Mamoudou Afolabi Alao a pour objectif de faire du Bénin le pays du poivre. Ça lutte depuis bientôt 5 ans. Une culture dans laquelle il fait de grands investissements. Quand chacun a au moins 2 poivriers comme ça à la maison là, vous allez cueillir, sécher, donner à la famille autour de vous. On n'est pas obligé d'aller acheter le poivre de mauvaise qualité. Voilà. Et l'argent là, peut-être que c'est 3 milliards, ça va rester dans notre économie. Voilà, le but de la chose même, c'est ça. Au centre agroécologique de la Poivraie d'Aïta, c'est une main-d'œuvre qualifiée pour faciliter la culture du poivre à grande échelle. Du bas là, jusqu'ici, va être enroulé dans le sol. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Notre objectif ici, c'est de ne pas avoir des nœuds aveugles, c'est-à-dire des nœuds qui ne comportent pas des branches de production. Mais si on regarde bien à ce nœud, on a des branches de production. Le nœud qui suit directement, on a aussi. Mais ici, il n'y a pas de branches de production. Maintenant, on laisse d'abord. On évolue, on continue. On vient ici aussi. On a trouvé qu'il y a une branche de production. C'est ça. Le nœud qui suit directement, on a aussi branche de production. Bon, le reste, il n'y a pas de branche de production. Maintenant, comme on ne veut pas qu'il y ait de nœuds sans branche de production, c'est-à-dire qu'on va couper. On va couper entre le dernier nœud qui a le branche de production et celui qui n'a pas de branche de production. Maintenant, avant de couper, on fait une étude comparative par rapport là où se trouvent des branches de production. Si c'était 3 ici, c'est-à-dire qu'on va éliminer les 2 qui sont en haut, parce que 3 est plus supérieur que 2. Si c'était 3 en haut, c'est-à-dire que c'est les 2 qui sont en bas là qu'on va éliminer et conserver les 3 qui sont en haut. Donc il y a 2 partout maintenant. Donc le choix importe.
Donc moi je choisis les deux qui sont en bas. Parce qu'ils sont plus matures que ceux qui sont en haut, quoi. Donc on essaie de couper. Les visiteurs tous heureux donnent leurs différentes impressions. C'est une occasion pour eux de féliciter et d'encourager le promoteur. Ça fait des années que le promoteur, M. Alao, Dr Alao, me parle de son centre. Il s'est un passionné, mais je ne réalisais pas l'immensité. Je suis vraiment heureuse, contente de découvrir ça. Et je dirais, il aime beaucoup son pays. Et si chacun de nous pouvons peut-être faire même plus petit que ça, ce sera un gros plus pour le Bénin. Ça me dirait, mais j'ai pas d'argent. Parce que d'après ce qu'il a dit, c'est quand même un certain investissement. Et bon, si j'avais 30 ans, oui, je le ferais. Mais aujourd'hui, maintenant, attendre 7 ans pour être vraiment productive, je vais encourager les jeunes qui le font. Et je vais pousser les jeunes à le faire. Moi, je lui souhaite vraiment pleine réussite et que toutes les personnes qui sont venues ici, qu'ils soient convaincus et que vraiment ils s'y mettent dedans. Effectivement, ce que nous avons constaté ici ce matin-là, ça c'est très impressionnant. Et tout ce que moi je voulais dire, c'est qu'il faudrait que ça continue dans ce sens. Et quand nous avons un Béninois qui a ce sens de patriotisme et qui vient investir dans son pays, pour faire bénéficier même son pays, là, il lui faut un soutien. Et je pense que nous sommes là pour être avec lui, pour le soutenir. Depuis le matin, on est là et on a tout entendu. Le parcours du docteur Alao, on a vu et il nous a tout expliqué. Et ça nous a motivés. Ça nous a motivés en ce sens que si nous avons un jour les moyens pour le faire, nous allons bondir dans ce sens et faire comme lui. Parce que c'est une filière prometteuse de richesse, non seulement de richesse, mais de label pour le Bénin. Moi, je veux que nous le soutenions parce que l'initiative est noble et s'il continue comme ça, il va drainer beaucoup de monde derrière lui et c'est son objectif même d'ailleurs parce que chaque fois quand il nous expliquait les choses, il nous dit son sens là même, ce n'est pas de se faire de l'argent, mais c'est d'aider ses proches, c'est d'aider son pays pour qu'on puisse parler du label Le Poivre au Bénin. Mes impressions sont très bonnes et je n'ai jamais imaginé que quelqu'un de la diaspora pourrait s'investir dans le domaine de l'agriculture à ce niveau. Parce que moi, ça me rappelle un peu lorsque il y a eu de la pub sur la production de l'EVA. J'ai été vraiment surpris. Je voulais m'emballer quand après je me suis dit non, je préfère que ce soit quelque chose qui soit authentiquement béninois. Alors lorsque j'ai écouté mon ami promotionnaire, le docteur Alao, je me suis dit voilà, c'est pour la première fois de mon existence que je vois un poivrier. Il faut être honnête. C'est pour la première fois. Et sur 15 hectares, vraiment c'est impressionnant. Et je pense que je vais aussi m'y mettre sur ma ferme parce que j'ai une plantation et il paraît que les poivriers se développent sous l'ombrage. Ma première idée là-dessus, c'est de le féliciter. C'est de le féliciter pour la simple raison que déjà, depuis quelques années, j'ai essayé dans tel ou tel produit. Et la chose la plus difficile, quand on est déjà dans un secteur bien installé, faire de l'agriculture, c'est pas une mince affaire. Et donc, quand ma femme, qui a connu M. Alao lors d'un voyage, m'a parlé de ce monsieur, qui est poivrier, c'est-à-dire qui cultive du poivre, et elle a souhaité vivement que je vienne participer pour voir, parce que bon, on a un projet en vue, pas forcément sur du poivre. Et donc ce matin, j'étais excité, curieux de voir un peu ce qui se passait. Et ben je dois avouer que ça fait plaisir de voir, surtout quelqu'un qui n'est pas sur place, qui vient de temps en temps, peut-être tous les 3 mois, tous les 6 mois, je ne sais pas exactement, arriver à faire ce qu'il est en train de faire sur une quinzaine d'hectares dans le département du Plateau. Franchement, je le félicite pour ce qu'il fait. Bravo à lui.
En plus, avec sa canne. Déjà. Tu es devant la caméra, hein.